Hello, hello, ça va comme vous voulez, ou presque? Voilà mon petit 4e de septembre. Je vous en ai parlé précédemment. Celui qui jouait à cache-cache, la maîtresse de Salvatore Di Luca. Dès le début, c'est un étalage de richesse. Bon, on est habitué. Lui, sicilien, est très riche. Elle, sicilienne, mais avec des conditions de vie plutôt modestes. Elle est couturière. Elle l'idolâtre. Pourquoi? Parce qu'il est le symbole de la réussite, peut-être. Elle vit dans un milieu familial attaché aux convenances, tout ce qui étouffe les envies de liberté des individus dans la force de l'âge. Elle est audacieuse, elle a 28 ans, si ma mémoire est bonne. Donc avec audace, elle accepte de prendre sa vie en main et entretient une relation avec lui. Ils ont une aventure sans lendemain, le croit-il, et cette relation est beaucoup mieux gérée par elle que par lui. C'est elle qui sonne le glas de la fin de la récréation. C'est à croire que fuir les hommes est une preuve de caractère, surtout chez Harlequin. Lui, ce mec, est un beau goujat, un salaud. Dans un moment de difficulté, elle lui demande de l'aide et lui refuse, puis accepte avec beaucoup de réticence. Il pense qu'elle se sert de lui pour avancer dans la vie, alors que ce qu'elle lui demande, c'est un coup de pouce, un départ pour une nouvelle vie, au sens propre du terme, nouvelle vie, nouveau pays, nouveau départ, etc. Contrairement à certaines lectures, celle-là m'enchante. On rompt avec le schéma classique. Mes anticipations faites sur l'histoire s'avéreront fausses. En se forçant un peu, on peut imaginer que lui fait des allers-retours pour la voir et entretenir une liaison avec elle, à la vue de tout le monde ou en se cachant. Eh ben non, en quelque sorte, elle marche sur ses traces. D'entrer dans un monde nouveau. Un monde où le rang social est plus élevé que le sien, normal, il est milliardaire. D'une certaine façon, elle s'impose à lui. Leur aventure s'épanouit, puis va en dents de scie, elle le quitte, il lui court après, fin heureuse, tout ce qu'on aime quoi. Cette histoire, je l'ai trouvée haletante, rafraîchissante. L'auteur a un peu tordu le schéma classique, pour le plus grand bénéfice des lectrices. Comme je l'espérais, je ne regrette pas du tout mon choix. Je vous le conseille même. Vous vous rappelez, le livre introuvable dans le rayon, que j'ai dû commander sur Internet et le lire en e-book. Bon, il n'a pas toutes les caractéristiques que j'affectionne, mais ça le fait quand même. Donc je lui donne 5 étoiles parce que c'est un grand bol de fraîcheur. Alors la 4e de couverture. Fidèle aux traditions siciliennes, Lina travaille dur et se conduit de manière respectueuse. Mais aux grandes dames de sa famille, elle repousse tous ses prétendants. Comment pourrait-elle se lier à un homme qu'elle n'aime pas? Tous l'ignorent, mais un seul a le pouvoir de faire battre son cœur. Chaque fois qu'il est de passage à Caltarina, Salvatore Di Luca éveille en elle un désir intense, mais interdit. Non seulement le séduisant milliardaire n'a aucune intention de s'établir sur l'île, mais surtout, il n'a que faire d'une simple couturière comme elle, du moins le croit-elle, avant qu'une rencontre fortuite les conduise à une liaison scandaleuse. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.